Si vous entendez du bruit, vous ne vous inquiétez pas, les enfants sont en train de jouer juste au-dessus. Mon nez est bouché et j'ai la gorge un peu bizarre parce que je pense que je fais une allergie au colza. Puisqu'autour de chez moi, il y a plein de champs de colza. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois d'avril. J'ai quelques pépites dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, surtout en maquillage. J'ai vraiment pas mal de choses en maquillage et vraiment de très très belles pépites. Ce mois d'avril a été plutôt productif pour moi entre guillemets puisque comme j'étais en arrêt et bloquée chez moi, et ben je me suis beaucoup maquillée, j'ai pu essayer plein de produits, j'ai pu avoir le temps d'essayer plein de produits et c'est plutôt cool pour ce type de vidéo, comme ça je peux vous donner véritablement mon avis et voilà, ce sera plutôt sympathique. On va tout d'abord commencer par le soin. Alors, j'ai 3 produits dont j'ai envie de vous parler, 2 pour le visage, 1 pour les cheveux. Je vais commencer déjà par mon démaquillant, c'est celui de chez Nivea que j'avais acheté comme ça par hasard, il était en promo je crois, sur le Drive Leclerc. Et c'est une huile démaquillante apaisante visage et yeux enrichie en huile de pépins de raisin naturel pour les peaux sensibles. Donc en fait c'est une huile que vous appliquez sur peau sèche, vous l'humidifiez après avec vos mains mouillées et ça devient du lait. Alors ça démaquille extrêmement bien, beaucoup mieux que la Chanel. Franchement le maquillage s'enlève très facilement. On a à l'intérieur 150 ml, c'est pas énorme je trouve, hein, 150 ml. Vous voyez j'ai déjà dépensé ça. Ça c'est une semaine d'utilisation donc je pense que ça va me faire à peu près un mois, un peu plus même. Donc voilà, c'est une très bonne huile. C'est bien d'avoir ce type d'huile démaquillante comme produit de secours pour le drive ou quoi que ce soit parce qu'il m'arrive, oui, d'être en vacances et d'avoir oublié d'acheter un démaquillant. C'est vrai que j'ai la flemme de retourner soit chez Sephora qui est quand même à 25 minutes de chez moi ou quoi que ce soit. Je sais que chez Leclerc et au drive ça y sera, c'est mis dans les courses et puis c'est beaucoup plus pratique certaines fois. Donc voilà, c'est vraiment un très bon produit, j'aime beaucoup le côté texture, toujours avec les huiles qui sont très agréables. Je trouve d'ailleurs que ma peau est plus apaisée avec, alors il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi toute ma routine soin dont je vous avais parlé la fois dernière dans ma vidéo favori de mars. Mais j'aime beaucoup ce produit, on n'a pas l'odeur de chez Chanel qui est très agréable, mais ça fait très bien son travail. Voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Moi j'ai voilà, des produits au niveau des yeux, du visage qui tiennent très bien. Et ça fait du bien d'avoir un produit qui démaquille très bien. On continue avec le visage. Wouh! Ça a failli partir. Cette fois-ci avec la source micellaire enchantée de chez Garancia à la fleur d'oranger que j'aime énormément. Je trouve que c'est très apaisant, que ça soit au niveau de l'odeur ou même une fois appliqué sur le visage. C'est très agréable, vraiment très agréable. Donc ce produit là, moi j'ai la petite taille parce que je pensais que ça allait être pratique, mais en fait, je sais pas, je pense que la grande taille c'est peut-être mieux. C'est le 100 ml. Alors après il faut savoir que ce sont des produits qui sont rechargeables. Vous pouvez acheter des recharges, ça coûte moins cher et en plus de ça c'est plus écologique et plus économique donc je pense que je ferai ça. Je crois que j'en ai un autre à essayer, je me demande si c'est pas à la rose à essayer. Je sais que j'ai l'une de mes collègues qui l'adore à la rose. Moi je trouve en tout cas que fleur d'oranger c'est très bien. Ils disent que c'est pour les peaux sensibles, ça fait visage, yeux et lèvres sans rinçage. Donc moi je l'utilise pas par contre comme démaquillant, pas du tout. C'est comme une lotion, en fait c'est pour finaliser. Alors on pourrait dire oui quand même, bon bref, c'est pour finaliser en fait mon démaquillage, pour préparer ma peau aussi à recevoir les prochains produits tels que le sérum, tel que la crème, tout ça. Donc c'est vraiment très agréable. Après ça part très vite, hein. Le 100 ml, vous voyez, je suis presque à la moitié, ça va faire 2 semaines que je l'utilise, donc ça va me faire un mois. Mais c'est un très bon produit et c'est très agréable, même au niveau de l'odeur c'est très agréable. Pour finir je vais vous parler des cheveux. Je voulais absolument parler de ce masque, donc le masque de chez Luxéol, c'est le masque réparateur qui nourrit, répare et protège les cheveux. Je l'aime beaucoup. Alors moi j'ai eu toute la gamme de chez Luxéol, j'ai eu le shampoing, l'après-shampoing et donc le masque. J'ai beaucoup aimé le shampoing, l'après-shampoing, je vous ai fait un article dessus. Hein. Mais mon préféré, je pense sincèrement que c'est le masque, mais comme souvent dans mes produits pour les cheveux, c'est tout ce qui est masque et souvent les soins sans rinçage que j'aime beaucoup. C'est un masque qui n'est pas trop lourd, pas trop gras, pas trop présent, je trouve. Et pourtant, il arrive à rendre les cheveux plus doux. Les cheveux sont de meilleure qualité, ils sont plus brillants. Et
il y en a beaucoup moins qui tombent ou qui s'en vont au moment du brossage des cheveux. Et j'aime beaucoup ce produit, je le trouve vraiment bien. Il y a 200 ml à l'intérieur et je trouve que la quantité est suffisante. Moi j'en mets juste sur les longueurs et les pointes. Et vraiment ça fait du bien, enfin moi j'aime beaucoup ce produit. Soit je le laisse poser pendant un petit moment sous une charlotte chaude là qui chauffe, soit je le mets après mon shampoing pendant quelques minutes et puis voilà. Mais c'est un très bon produit que j'aime beaucoup. De toute façon Luxéol ils font des bons produits pour les cheveux, on va pas se mentir, et celui-ci il fait partie encore une fois de produits de qualité. Ensuite on va passer au maquillage. Alors là on voit le sourire, le maquillage j'ai découvert beaucoup de choses ce mois-ci. J'ai eu la chance de recevoir quelques produits, d'acheter quelques produits, enfin bref j'ai eu beaucoup de chance. Et on va commencer par les yeux. Alors déjà les sourcils. Les sourcils j'ai découvert il y a quelques jours, vraiment ça date de peu. Le Brow Pen d'Anastasia. Alors c'est un feutre, d'accord, un liner pour les sourcils. J'ai pris le temps de me faire les sourcils au savon. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder cette technique là pour le travail parce que je ne serai pas dans les mêmes conditions au niveau de la chaleur, de l'humidité, de la transpiration, etc. Je sais pas si ça va tenir aussi bien, je me pose encore des questions, je vais quand même les tester, mais je verrai ça. Là, je les ai fait au savon. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo dessus, c'est un truc de fou. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé au crayon, etc. Et je trouve que la meilleure technique, c'est avec ce Brow Pen là. Parce que je trouve que ça donne un effet naturel tout en étant maquillé et j'aime beaucoup. C'est pas trop marqué. Si je veux quelque chose de beaucoup plus visible, j'utilise évidemment celui de McQueen, là, New York, qui va me donner un effet vraiment très visible. Mais je trouve que celui-ci, c'est l'une des meilleures choses et ça va beaucoup plus vite qu'avec le crayon signature de chez Kat Von D qui est un peu sec et certaines fois... Enfin, avec le savon, je le préconise pas celui-ci. C'est trop sec et le savon, déjà, ça assèche un peu. Donc ça irrite un peu, en fait, au niveau des sourcils. Il faut faire attention avec le savon. Mais par contre, avec le Brow Pen, ça coule de source. Hein. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà, je trouve que, vous voyez, là j'ai le regard plus en hauteur, que ça ouvre le regard et je peux faire plus de maquillage avec et voilà, j'aime beaucoup ce produit là. D'ailleurs moi actuellement j'ai la teinte Dark Brown et heureusement que j'ai pas pris juste Brown parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus foncé par rapport à la racine de mes cheveux quoi, je veux que ça soit pareil et je trouve que c'est très bien. Ensuite on va continuer avec les bases à paupières de chez P. Louise. Alors là j'en ai pris deux mais j'en ai trois. Ce sont les Prime and Define de chez P. Louise mais en mode métallisé, métallique, mais irisé. Et c'est très bien pour tout ce qui est irisé. Alors je les porte pas aujourd'hui, j'ai complètement zappé, c'est bien dommage. Mais c'est très bien, franchement. Ça donne vraiment de l'éclat directement au regard, au maquillage du regard. C'est vraiment très bien. P. Louise pour moi fait de très bonnes bases à paupières. Je les aime toutes, il n'y en a pas une seule que je n'aime pas je pense. Et ils font pas que des produits pour les yeux, un jour il faudra que je vous en parle, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes d'ailleurs chez eux. Mais vraiment ce sont des très bons produits, donc ça s'utilise à la place de la base P. Louise basique comme cela, d'accord. Et ça se met, alors soit vous utilisez votre base normale mat, vous en mettez partout, et vous voulez faire par exemple un cut crease avec ça, et ensuite vous rajoutez votre fard à paupières. Je préconise quand même de rajouter un fard à paupières parce que c'est une base et les bases P. Louise, elles ne sèchent pas. C'est vraiment pas fait pour les paupières grasses par contre. C'est juste fait pour intensifier, pour que le fard il accroche, mais c'est pas fait pour, je dirais pas assécher la paupière, mais c'est pas fait pour les paupières grasses. Si vous avez une paupière grasse, c'est pas fait pour vous. Ensuite, j'ai utilisé au niveau des yeux, alors je pense pas que vous le verrez, peut-être que si j'ai le temps de retoucher la photo et de vous montrer un peu le résultat sur Instagram, je pourrais vous mettre la photo juste là. J'ai utilisé un duo drops, j'en ai deux, toujours de la marque P. Louise. Et ça me fait beaucoup penser à la marque Carlista, je sais plus comment elle s'appelle, c'est un duochrome. Vous le voyez direct en vidéo, c'est super beau. Et c'est un super duochrome, alors là je l'ai juste mis au contour des yeux, hein, vraiment pour le ras des cils inférieur et supérieur. Et j'en ai pris que deux, mais je pense que je vais en racheter maintenant. La marque Carlista, là je sais plus... J'aimerais bien l'acheter parce que ça a l'air assez ouf au niveau des pareil du côté duochrome tout ça et moi j'aime beaucoup le côté duochrome. Je pense que ça va être un peu ce que je vais kiffer là cet été, voire jusqu'à la fin de l'année. Donc vraiment ce sont des très bons produits et ça sèche, ça bouge plus, c'est magnifique. Aujourd'hui j'ai utilisé une des nouvelles pocket palettes de chez Sephora, Sephora Collection. Donc celle-ci c'est là, elles ont des noms
un peu de ciel, etc. C'est la Sun Shadows, donc j'en ai essayé deux pour l'instant, la Sun Shadows et... bah non, elle s'appelle toute Sun Shadows, donc c'est pas son nom Sun Shadows. C'est la Warm Dusk, celle-ci. Et celle que j'ai essayé aussi, c'est la Twilight Dream. Non, Gleam. Gleam. Et celle que je préfère pour l'instant, c'est celle-ci, puisque ce sont des teintes qui me vont très bien et qui sont faciles à travailler. Vraiment, sur moi, c'est très facile à travailler. Je vous ai fait des TikTok avec, etc. Je vous laisserai aller voir. Mais vraiment, très facile à travailler. Celle-ci, les irisés sont super, super beaux. Enfin, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce type de palette. Il n'y a pas énormément de couleurs à l'intérieur, mais c'est très bien pour faire un maquillage rapide, facile. Moi, j'aime beaucoup. Et pareil, comme les anciennes palettes, celles-là, les irisés, on peut les utiliser au doigt, etc. Enfin, vraiment très très bon produit, bonne pigmentation, un peu poudreux, à faire attention. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas eu de chute ou quoi que ce soit, donc vraiment, c'était super bien. Pour finir avec les yeux, j'ai utilisé le MAC. Donc, c'est pas le même que le mois dernier. Là, c'est le MAC Stack. Alors, eux, ils appellent ça Black Stack Mascara, mais c'est le micro brush. Donc, en fait, je vous explique. C'est la broche qui change, la formule elle ne change pas et en fait ça va plus allonger que donner du volume, c'est quelque chose de plus naturel donc c'est très bien pour ce type de maquillage je trouve et vraiment moi j'aime beaucoup, enfin voilà je suis assez fan de ce type de produit donc comment vous dire que ça tient très bien, ça ne s'effrite pas, c'est bien noir. Je trouve que voilà, le côté un peu naturel, ça peut faire du bien certaines fois aussi, et voilà. Faites juste attention parce que c'est vrai que pour les reconnaître c'est un peu compliqué. Il y a marqué quand même micro brush dessus juste là, mais j'avoue, moi je préfère les garder dans leur emballage parce que c'est marqué en plus gros, et voilà. Mais c'est vraiment un très très bon mascara qui tient très bien et qui fait soit de la longueur pour micro brush, soit du volume pour la méga brush. Mais vraiment très très bon mascara que j'aime énormément. Ensuite, je continue avec le visage cette fois-ci et j'ai essayé ceci de la marque Givenchy qui est magnifique. C'est le Prisme Libre mais en pressé cette fois-ci. Moi j'ai mousseline acidulée teinte 4 qui est parfait pour moi et ça va me donner de l'éclat. Alors, il y a marqué matifiant, je suis pas trop d'accord avec ça, je trouve pas que ça soit assez matifiant. Mais par contre c'est oufissime, c'est un très très bon produit qui donne vraiment de l'éclat quand on l'utilise après son fond de teint, sa CC crème, bébé crème, tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment de l'éclat au niveau du visage. Et c'est pas de l'éclat genre glowy ou quoi que ce soit, c'est de l'éclat, du pur éclat, vraiment c'est très très beau. Et moi j'aime beaucoup beaucoup ce produit, je suis super fan et je l'utilise tous les jours parce que j'ai du mal à m'en passer, donc vraiment très très bon produit. Au niveau des lèvres, je vous ai fait un TikTok aussi dessus. C'est le Lifter Gloss de chez Maybelline avec de l'acide hyaluronique. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Il y a un effet très repulpé je trouve, mais ça ne pique pas du tout. En fait c'est vraiment un effet je pense dû au côté miroir du gloss. Je sais pas comment vous dire ça. Tout à l'heure ça, alors non ça piquait pas, je sentais un petit côté frais mais très léger. Par rapport à tout ce que j'ai essayé pour les lèvres, je peux vous dire que c'est très léger. J'aime beaucoup la couleur que j'ai eue, je suis très contente de cette couleur là. Maintenant j'ai envie d'en acheter d'autres. Dès que j'aurai le temps d'aller chez Leclerc, je vais me précipiter dessus pour aller voir les autres couleurs parce que j'aime beaucoup ce produit, je le trouve vraiment très très beau, c'est vraiment beau. Là, même comme je parle depuis tout à l'heure, le goût que j'ai en bouche, en plus c'est pas désagréable donc vraiment ça colle pas. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite je vais vous parler des séries. Mon mari et moi, on a fini la série American Horror Stories sur Disney+. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes hein, pour la saison 1, je crois qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Ça m'a beaucoup fait penser à Fear Itself, je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un épisode égale une histoire différente et ça j'aime beaucoup. On est toujours sur le côté horreur, donc nous on adore ça, hein, on est plutôt fans. Le seul petit bémol, je dirais que ça revient un peu trop souvent sur la maison de la saison 1 d'American Horror Story, puisque c'est le même réalisateur. On retrouve d'ailleurs des personnages de cette série-là, et de cette saison-là d'ailleurs aussi, hein, si je me trompe pas. J'ai bien aimé aussi de voir des guests, c'était très sympathique, parce qu'il y a vraiment des guests, je m'attendais pas à ce qu'elles jouent ce genre de rôle ou quoi que ce soit. Alors il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent moins bien, ça comme d'habitude. Mais les histoires, il y en avait certaines qui valaient vraiment le coup, que je trouvais vraiment bien, il y en a d'autres un peu moins, mais ça c'est normal, hein. Toujours dans ce style de série là, vous avez souvent des histoires qui vous plaisent plus que d'autres, hein. C'est tout à fait normal. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte qu'il y ait une saison 2 parce que
Nous on était plutôt fans de Fear Itself et ça a fait qu'une seule saison, ce qui était fort dommage, mais nous on avait adoré, donc voilà. Et j'ai regardé aussi la saison 2 de LOL, là le truc qu'il faut pas rire sur Prime Video. J'ai adoré, ça m'a fait du bien, un bien fou. Alors vous savez qu'en ce moment, si vous avez vu ma dernière vidéo et si vous me suivez sur Instagram, je travaille énormément sur mon stress, sur toutes les ondes négatives, les faire dégager, etc. Et cette série-là, enfin cette émission-là, je trouvais que ça m'avait fait du bien. Il y a 6 épisodes, hein, si je me trompe pas. Ça me faisait du bien. Franchement, ça me faisait du bien parce que certaines fois, malheureusement, bah, il y a des choses qui arrivent et qui font que ça vous énerve, ça vous agace ou quoi que ce soit. Et là, de regarder ça, ça me faisait du bien et vraiment, j'ai surkiffé. J'ai beaucoup ri. Eric et Ramsey, j'ai adoré. Après, c'est ma génération, c'est mon style d'humour, ça me fait énormément rire. Gérard Darmon, qui pour moi, il faudrait même plus le présenter, cet homme, c'est... rien quand on le voit, j'ai envie de rigoler, en fait, parce qu'il est associé à tellement de choses dans la culture humoristique en France. Ahmed Silla aussi, qui me fait beaucoup rire. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et j'ai beaucoup ri, j'ai découvert d'autres personnages, etc. Enfin, d'autres personnes plutôt, d'autres humoristes. Et c'était vraiment très très sympathique, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, est-ce que j'ai eu des flops ce mois-ci ? Et ben encore une fois non, toujours pas de flop ce mois-ci. Qu'est-ce qui m'arrive? Trop d'ondes positives en moi. Non, pas de flop. Écoutez, pas de flop pour l'instant, je vous tiendrai au courant, mais aucun flop pour l'instant. Et au niveau des envies... Alors, je vais pas vous en citer beaucoup, mais il y a une envie, c'est sûr. J'ai vu que sur Makeup Revolution, il y avait un lot de petites palettes Friends qui étaient pas chères. Et je sais que je l'ai demandé pour la fête des mères. Oui, je sais, je suis en avance, mais vaut mieux avec mon mari, vaut mieux. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti des liner cake avec les petites... Alors je sais pas comment elles s'appellent, je vous remettrai ça dans la vidéo, mais c'est des petits personnages de dessin animé, c'est 3 filles je crois, qui sont trop bizarres. Le dessin animé je l'ai jamais compris, donc c'est pas ma génération, hein, faut dire, mais même quand je le regardais je ne comprenais pas. Donc j'ai vu ça. Et j'ai vu aussi qu'ils faisaient des dupes des glosses Fenty, donc j'ai demandé ça aussi. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait les nouvelles palettes de chez Huda. Alors je dis pas que je vais les acheter, mais j'aimerais bien les tester, les voir, ça me donne envie. Huda en général, voilà, on connaît son travail, en général c'est quand même de bonne qualité, donc j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne. J'aimerais bien essayer les nouveaux liners de chez Benefit, le marron et le noir, et de toute façon je sais que je vais les essayer parce que je vais pas vous mentir, je les ai achetés. Donc voilà, et puis bah c'est tout pour l'instant, je crois. Donc voilà pour mes favoris du mois d'avril, vraiment les produits, et vraiment les pépites, c'est surtout les P. Louise et Givenchy, non même MAC, enfin bref, j'ai kiffé ces produits quoi. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ces produits, si vous les aimez ou pas, et quels sont vos produits à vous que vous avez aimés au mois d'avril. C'est toujours intéressant de savoir parce que voilà, il y a plein de choses qui sortent tout le temps, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais j'ai envie de dire. On se retrouve la prochaine fois sur les autres réseaux sociaux et puis on se dit à bientôt. Bye!